Si vous vouliez faire du photoréalisme, mais dans une autre catégorie, soit dans la catégorie pen art, ça c'est ceux qui dessinent au bic. Là, vous avez un seul type de matériel. Généralement, ces gens-là, ils utilisent le stylo à billes bleu. Parce que bon, c'est celui qui offre un meilleur rendu. Cet avis, il est personnel et n'engage que moi. Dans la catégorie pen art, les artistes dessinent avec n'importe quel type de stylo à billes. Pour ce qui concerne le genre hyper réaliste, que ce soit le portrait ou n'importe quel autre type d'art, le stylo à billes bleu offre le meilleur rendu. Donc tu vas juste acheter un paquet de stylos à billes. Ça sera la seule dépense à faire. Et en plus de ça, tu vas acheter le support papier, qui est généralement les feuilles de papier Bristol. Donc tu vas essayer de te trouver un fournisseur et c'est tout. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser ou qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent forcément faire de l'art, ça c'est ce que je conseille aux gens de faire. Vous choisissez la catégorie pen art, vous dessinez avec un stylo à billes bleu et puis vous prenez votre temps. Voilà. Ça va vous prendre quelques années parce que si on vous dit quelques mois, on vous a menti. Ça va vous prendre quelques années pour réellement développer des compétences dans la catégorie pen art. La raison pour laquelle je ne me suis pas lancé dans la catégorie pen art dans mes débuts est toute simple. Bien qu'offrant plus d'avantages en raison du coût réduit de l'achat du matériel, ce qui réduit de ce fait le coût de production d'une œuvre d'art dans cette catégorie, et tout en sachant que développer des compétences techniques correctes allait me prendre plus ou moins la même durée de temps que dans la catégorie pencil art. C'est surtout la durée de conception d'une œuvre d'art hyper réaliste dans la catégorie pen art qui m'a poussé à laisser tomber. J'estime que pour les mêmes dimensions, une œuvre hyper réaliste qualitative dans la catégorie pen art mettra plus de temps à être réalisée qu'une œuvre hyper réaliste qualitative dans la catégorie pencil art. Pour le pencil art, la contrainte là, c'est quoi? Vous aurez besoin de différents types de crayons. Vous aurez besoin de crayons graphite. Donc vous allez faire des achats de crayons graphite. Vous aurez besoin de crayons fusains. Vous allez faire des achats pour crayons fusains. Vous allez devoir faire encore des achats pour des crayons de type pastel. C'est le rendu des photos en noir et gris ou en blanc-noir qu'on cherche à réaliser ici. Donc le seul crayon que vous allez utiliser peut-être d'un paquet de crayons pastel comme celui-ci. Donc si vous avez bien le seul crayon que vous allez utiliser à l'intérieur, tous ces crayons, c'est celui-là. C'est juste ce crayon gris et peut-être le blanc pour apporter des sources de lumière. Vu que vous n'avez pas utilisé les autres crayons, il vous faudra en plus. Si ce crayon-là finit, je suis obligé d'acheter un autre paquet. Je paye un paquet pour utiliser un crayon ou deux crayons à l'intérieur. Ce paquet-là coûte entre 30 et 40 000 si je ne me trompe pas. Si je me rappelle bien, entre 30 et 40 000. Je ne pense pas que ça coûte moins. Donc je vais utiliser deux crayons à l'intérieur. Dès que ces deux crayons sont terminés, je suis obligé encore de dépenser 30 ou 40 000 pour payer un autre paquet pour utiliser encore deux crayons. Mais ça au moins, on a la possibilité d'avoir ça en Côte d'Ivoire. Ça c'est au moins l'un des avantages. Tu n'es pas obligé de commander ça dans un autre pays pour que ça vienne. Donc il faut se préparer mentalement à dépenser. Donc les gens qui vont venir te voir, non, il faut faire mon portrait, c'est juste cela. Bon, tu vas leur donner des prix qui vont aller dans le sens de pouvoir renouveler ton matériel. Et tu ne vas pas dépenser 30 ou 40 000 pour acheter un paquet pour utiliser juste deux crayons. C'est comme si ce crayon lui te revient à 40 000 ou à 30 000. Il faut qu'on soit clair. Et les autres, tu n'en as pas besoin pour le moment. Parce que tu n'es pas dans la catégorie pencil art, mais en couleur. Tu es dans le blanc et noir pour le moment. Mais ce qui est bien, tu payes les crayons, tu les gardes. Même si tu ne les utilises pas, tu vas forcément les utiliser après. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Parce que bon, il y a des artistes que moi je suis qui au départ dessinaient uniquement en blanc et noir, mais pour commencer à se mettre à la couleur. Et forcément aussi avec le temps, quand tu évolues aussi dans un domaine, tu as envie de tester de nouvelles choses. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Sinon, pour le moment, c'est le seul problème auquel je fais face. Le fait d'acheter du matériel et de n'utiliser peut-être qu'1% ou quelques éléments à l'intérieur de ce paquet de matos. Donc si vous avez bien suivi, vous allez directement comprendre que pour la catégorie pencil art, c'est-à-dire là qui est réalisé au crayon,
Ce n'est pas seulement des crayons de type graphite que vous allez devoir acheter pour réaliser une œuvre hyper réaliste en noir et blanc. Il vous faudra en plus des crayons de type graphite, acheter plusieurs crayons de type fusain, acheter plusieurs crayons de type carbone, acheter plusieurs crayons de type pastel et ensuite associer tous ces éléments convenablement. Mais là encore, ce n'est pas fini. Vous allez devoir acheter de nombreux pinceaux qui vont jouer un rôle considérable sur la qualité de vos dessins hyper réalistes. Acheter des estompeurs, des gommes mi de pain, des gommes de précision, des gommes électriques et d'autres éléments, alors que pour la catégorie peine A, il vous suffira juste d'acheter une boîte de stylos à billes bleues et pas besoin de matériel supplémentaire.